là qu'il ne pouvait pas. J'ai dit qu'on allait enregistrer pour qu'il puisse également entendre cette présentation. Donc, j'ai commencé à animer en Suisse, et puis après, j'ai dit, tiens, ben, je vais mettre mon nez en France. Là, j'ai vu qu'en France, et l'argent, c'était juste une catastrophe, encore pire qu'en Suisse et ailleurs. Et après, je suis allé en Belgique, puis finalement au Luxembourg, maintenant au Québec. Et voilà, pour les pays francophones, et puis il devait y avoir l'île de la Réunion, même d'autres endroits potentiels, mais ce n'est pas pour tout de suite avec les problèmes qu'on vit actuellement. Et au fond, au fur et à mesure que j'ai commencé à animer sur ce thème-là, pour les particuliers, dans les milieux professionnels, j'ai vu au fur et à mesure qu'il y avait un potentiel juste de dingue. C'est-à-dire que je dis souvent, je pense que 95% des gens ne sont juste pas conscients qu'ils ont de relation à l'argent. Et comme le disait Anne-Chantal tout à l'heure, à travers ce qu'elle partageait aussi, notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous ne l'imaginons. Donc, au fur et à mesure que j'ai vu que ce que je proposais avait vraiment beaucoup de valeur, selon ma perception et selon les retours que j'avais, et que le potentiel me paraissait tellement énorme, et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien joli d'animer des ateliers, d'abord des ateliers à gauche, à droite. Je voyageais beaucoup à une époque. Oui. Oui, et puis voilà, des ateliers à 12-15 personnes le week-end. Puis après, je dis, mais ça ne suffit pas, il faut toucher plus de monde. Alors j'ai écrit un livre. Puis après, je dis, mais ça ne suffit encore pas, il faut encore toucher plus de monde. Alors j'ai commencé à faire des formations sur Internet. J'ai touché 100, 200 personnes à la fois, deux fois par année. Donc c'était bien, mais au fond, par rapport au potentiel qui se situe en millions de personnes, vous voyez que ce que je dis là, ce ne sont que des peanuts par rapport au potentiel. Donc, vous voyez, chaque fois, il y avait une stratégie de dire comment est-ce qu'on peut toucher plus de monde, comment est-ce qu'on peut toucher de monde, comment est-ce qu'on peut ouvrir ce thème-là. Et il y a un moment donné où ce qui m'a paru comme une évidence, c'est chaque fois qu'on fait, vous voyez, chaque fois, c'est un prochain pas qu'on fait pour ouvrir et toucher plus de monde. Et tout à coup, il y a un nouveau prochain pas qui s'est comme montré à moi en me disant, mais Christian, si tu as envie d'avoir un impact sociétal, comme c'est une ambition un peu élevée que je peux avoir, je me dis, mais c'est juste pas possible d'avoir cette ambition-là si tu le fais tout seul. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'avoir des relais. Et le meilleur moyen d'avoir des relais, c'est de former toi-même des personnes qui vont pouvoir, à leur tour, animer ce système de la relation à l'argent. Donc, voilà à quoi on est arrivé. Et puis, au fond, dans un premier temps, si ce projet était le mien, j'ai vu en 2020 qu'on a eu beaucoup de personnes intéressées. J'ai beaucoup de candidats qui étaient vraiment très chouettes. J'ai prévu de prendre un groupe de 8 personnes. Et un jour, Anne-Chantal me dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas 10 personnes et moi, je peux venir co-animer avec toi pour qu'on puisse amener le meilleur, voilà, avoir plus de personnes et en même temps avoir la même qualité. Et j'ai trouvé que cette idée vraiment était bonne et j'ai accepté cette idée-là. Et voilà, nous avons co-animé ça ensemble. Et les gens ont beaucoup apprécié qu'on soit à deux. Voilà, absolument. Donc c'est vrai que même si je suis beaucoup plus sur le devant de la scène, puisque je suis plus, moi, reconnu comme l'expert de la relation à l'argent et que je passe plus de temps en général, même si Anne-Chantal, dans ses accompagnements, elle passe plus de temps avec des particuliers dans les coachings que moi, qui ne fais pas de coaching individuel. Mais au fond, ce qu'amenait Anne-Chantal de manière plus subtile et plus fine, et vraiment, les 10 ont vraiment été unanimes pour dire, mais votre binôme plus-value, votre binôme amène vraiment une plus-value et vraiment, c'est vraiment quelque chose à garder parce que ça, effectivement, ça a vraiment du sens. Chacun amène une partie différente, mais une partie importante. Donc voilà comment on est arrivé à animer, co-animer ça ensemble. Et pour nous, ça a été effectivement une évidence, suite déjà à notre complicité, et puis également suite également au fait à ces retours des participants pour dire ben, c'est évident que nous devons continuer d'animer ça ensemble, ce qui permet d'avoir des énergies aussi masculines et féminines qui sont présentes conjointement. Je ne veux pas dire qu'il y a toujours de l'énergie féminine et moins d'énergie masculine, des fois c'est l'inverse, mais en même temps, très clairement dit-elle. Voilà, donc voilà, simplement après mon s'il y a des questions et tout, n'hésitez pas ou vous les poser dans le chat ou si au moins quelque chose n'est pas clair, à un moment donné, vous pouvez même aussi prendre le micro et nous demander. Donc voilà, à un moment donné, l'idée c'était de créer un parcours où il y aurait deux phases distinctes et absolument complémentaires. J'ai pas envie de parler de ça peut-être parce que je parle beaucoup, moi ça me fait du bien si tu parles un moment. Non, parce que je ne sais pas ce que tu vas parler des phases. Ok. Donc, je te laisse. D'accord, ok. Tu me laisses continuer à aller. Oui, je te laisse, puis j'ajouterai quelque chose si jamais. D'accord, très bien. Si ça va. Ça va très bien.
En fait, il y a deux phases différentes et qui sont absolument indispensables. Une première, c'est on ne peut pas devenir spécialiste de la relation à l'argent si on n'a pas soi-même fait un minimum de travail intérieur et transformer un minimum sa relation à l'argent. Ça, c'est la première phase. Et vous êtes d'accord, ça paraît évident. On ne peut pas être spécialiste dans quelque chose si on n'a pas fait un bout de chemin dans cette spécialité. Alors, parfois, on voit que les connaissances sont des connaissances mentales, mais là, on n'est pas au niveau du mental, on est déjà à un niveau intérieur. Donc, c'est important. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une relation à l'argent parfaite, formidable, zen et sereine dans toute situation. Moi-même, je ne suis pas là-dedans aujourd'hui. J'allais te demander si ça existait. Voilà, en tout cas, je ne les ai pas encore connus ou vus. Ces personnes, si elles existent. Voilà. Mais il s'agit d'avoir 2-3 pas d'avance sur les gens que vous accompagnez. Et comment on peut avoir 2-3 pas d'avance, garder 2-3 pas d'avance et les avoir en continu, en fait. C'est-à-dire qu'on continue d'améliorer encore et encore et encore sa relation à l'argent, ce qui fait que d'avoir 2-3 pas d'avance est suffisant pour accompagner des personnes. Mais c'est la même chose dans tous les métiers d'accompagnement pour moi. Je n'ai pas besoin d'être parfait dans mon domaine pour accompagner les gens, mais avoir un certain nombre de pas d'avance là-dessus. Donc, il y a tout un travail intérieur de transformer sa relation à l'argent, qui est vraiment un travail de transformation, de pacification de soi. Je dis souvent ce travail d'amour de soi, je n'ai pas d'autre mot que ça pour travailler sa relation à l'argent. Ça passe par l'amour de soi, qui fait que ma relation à l'argent va changer, va être transformée. Donc ça, c'est vraiment toute une partie du travail que nous proposons dans ce parcours. Et donc, qui est absolument indispensable. Donc, un travail intérieur. Et après, il y a toute une autre partie qui se situe à deux niveaux, qui a une transmission des processus que nous utilisons, puisque nous utilisons principalement les processus de Peter Koenig, mais dans lesquels nous ajoutons des bouts de processus de constellation systémique familiale. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui évolue en permanence, donc on va vous apporter chaque fois ce qui est le plus à la page, en tout cas, de ce que nous utilisons et qui fonctionne bien. Donc, nous transmettons des processus et vous les enseignons et vous soutenons dans la pratique pour que vous les ayez intégrés et que vous puissiez être à l'aise à votre tour de pouvoir le faire. Donc, il y aura toute une partie très pratique. Et également, on va vous transmettre toute une partie de connaissances de ce qui se joue sur la relation à l'argent, ce qui se joue au niveau des particuliers, ce qui se joue dans les couples, ce qui se joue dans les entreprises, ce qui se joue dans les successions, ce qui se joue dans la relation parent-enfant, etc., etc. Donc, de tous les lieux où il y a des questions, des histoires d'argent qui se jouent pour les coachs, les thérapeutes qui doivent valoriser leur prix, etc., etc. Donc, on va vous amener ces connaissances là-dedans qui fait que vous ayez des bases clairement suffisantes, autant pour animer une conférence, animer une intervention dans des milieux où vous vous sentez à l'aise. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, parce que tu étais parti sur 2 axes, puis je me disais, mais il y en a un troisième, mais tu l'as rajouté en fait. Oui, c'est ça. Le deuxième axe, donc il y avait vraiment ces deux parties qui étaient vraiment... Oui, il y a vraiment une partie connaissance, une partie travail sur soi et une partie appropriation du processus avec beaucoup d'exercices, d'échanges entre les participants avec de la supervision, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Donc, nous sommes et enseignants et superviseurs et le plus possible modélisateurs également, bien évidemment, parce que moi, je crois beaucoup aussi qu'on apprend par imprégnation aussi, en voyant des personnes faire. C'est vraiment comme ça que j'ai appris avec Peter Koenig, par imprégnation. J'ai suivi 8 séminaires avec lui, 9 séminaires, j'ai suivi avec lui. Donc, j'étais comme imprégné de sa manière de faire sans qu'il l'explique, mais nous, par contre, on l'explique. Je pense qu'on a l'un et l'autre de grandes capacités de pédagogue pour ça. Donc, j'ai commencé là-dessus, je ne sais plus où je voulais en venir. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais en tout cas, j'ai été 30 ans enseignante spécialisée, donc j'ai travaillé avec des enfants en difficulté. Donc, c'est sûr que j'ai dû développer mes compétences de pédagogue. Voilà, absolument. Donc, moi, c'est aussi quelque chose, j'ai toujours eu beaucoup de facilité aussi là-dedans, dans mon métier de banquier, aussi à expliquer des produits compliqués à des clients et à les rendre simples. Donc, c'est vraiment ça de vulgariser pour rendre les choses simples. Donc, voilà, tout ça pour dire que vous avez compris un peu tout ce qu'il y a derrière. Un travail sur soi de relation à l'argent, un travail de transmission de processus, donc on peut dire appeler ça de technique, même si je n'aime pas tellement ce mot-là, j'aime mieux le mot processus, mais enfin, ça peut parler de technique aussi, et tout un travail de savoir qui fait que vous aurez clairement, alors très clairement, des pas d'avance sur vous allez pouvoir expliquer de ce qui se joue dans la relation à l'argent, et vous aurez vraiment beaucoup d'avance sur tous les êtres humains qui peuvent voir qu'ils ont des complications avec l'argent
Voilà. Alors, si tu peux répéter les Oui, trois je peux axes. répéter les trois axes. Donc, il y a une transmission de connaissances sur qu'est-ce qui se passe avec la relation à l'argent, les différentes relations qu'on peut avoir avec l'argent. Après, il y a un axe de travail sur soi, ça veut dire de mettre de plus en plus de clarté sur sa relation à l'argent et libérer toutes les croyances, les loyautés qui peuvent nous freiner dans notre évolution en lien avec, je vais appeler ça l'abondance quand même, pas nécessairement que financière, hein, parce que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer dans cette relation à l'argent, c'est que souvent il y a un parallèle avec notre relation à la vie. Ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est l'apprentissage du processus. Donc le processus, il y aura un côté mental, ça veut dire que ça sera avec votre tête, il y a des connaissances qui vont arriver. Il y aura un côté expérimental où vous allez ressentir à l'intérieur de vous un apprentissage plus empirique, je dirais vraiment. Et après, il y a vraiment le troisième axe, c'est de s'approprier le processus, c'est de pouvoir soi-même accompagner les gens là-dedans pour les aider à avancer dans cette relation à l'argent. Nathalie, j'ai vu ta question, j'y répondrai tout à l'heure. J'aimerais juste répondre aux questions après, on ait pu aller un peu plus loin. Donc après, la question qui se posait pour nous, c'était comment on peut mettre ça en forme, concrétiser ça pour effectivement pouvoir vous apporter tout ça d'une manière qui est efficace, qui a bien évidemment de la valeur et que vous puissiez en faire quelque chose de concret. Parce que c'est évident que pour nous, pour moi, mon plus grand bonheur, c'est de voir des personnes qui ont fait ce parcours-là, qui commencent à animer des choses sur Internet ou à travers des clients individuels ou qu'est-ce que ce soit, puis qui me disent « Waouh, super, génial, je vois que ça a de l'impact, etc. » Donc, c'est ça pour nous qui est important. Et au fond, il y a une chose qui est arrivée comme une évidence, c'est que ça pouvait se faire que par du présentiel et aussi avec du soutien du distance. Parce que je viens de vivre 2 jours maintenant présentiel, ça fait 8 mois que je n'avais plus vécu d'atelier tel quel en présentiel. Je peux voir la richesse incroyable qu'il y a dans le présentiel. D'ailleurs, si tu parlais de la formation Amis avec l'argent, Nathalie, il y avait 2 personnes qui suivent la formation Amis avec l'argent. Et une me disait, mais ça n'a juste rien à voir, même si, a priori, on fait les mêmes choses, mais qu'en présentiel, il y a quelque chose qui est complètement différent de la dynamique du groupe. On est tous ensemble de ce qui se passe et ce qui se joue également. Donc, même s'il y a des points communs. Donc, pour nous, donc il est important et essentiel qu'on se voit, qu'on puisse faire des choses dans l'espace, parce qu'on travaille dans l'espace également, même si sur Zoom, je ne peux pas le faire la même chose. Et également, comme on ne peut pas tout le temps non plus se voir parce qu'on voit que les déplacements ne sont pas aussi simples que ça, en tout cas, c'était le cas en 2020, c'est pour l'instant encore le cas en 2021, on va également, entre les moments se voir régulièrement, se voir en présentiel régulièrement, se voir également sur Internet pour continuer de cheminer. Parce que pour moi, c'est vraiment pour ça qu'on parle d'un parcours, c'est vraiment tout un chemin qu'on fait ensemble et qui fait qu'à la fin, on n'est plus la même personne qu'au début. Et en plus, on a des compétences et des outils qui sont bien clairs qu'on n'avait pas forcément au début. Et un réseau aussi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée quand même dans les... Parce qu'il y a 3... Tu n'en as pas parlé, oui, mais je peux. Il y a 3 moments où on se voit en présentiel sur 3 jours. Et là, il y a quelque chose quand même qui se crée au niveau du groupe qui est très, très important et très soutenant aussi pour l'apprentissage, pour avancer dans ce processus. Et absolument, donc je vais juste reprendre la présentation, voilà, je suis dessus. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous partager ça sous l'écran, effectivement. Alors, je reprends juste le zoom, voilà. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une chose, on va partager, mais j'ai juste montré là. Est-ce que vous voyez, quelqu'un peut faire un petit pouce si vous voyez bien l'écran? Vous voyez bien notre écran? Oui, ok, oui, d'accord, super. Donc, effectivement, le déroulement de ce parcours, donc 9 journées réparties en 3 modules de 3 jours. Donc, on a 3 modules à différents lieux, donc 2 lieux en France, une fois dans l'Isère, une fois en Provence, et parce qu'on aime bien aller dans le show aussi. Et puis la 3e fois, c'est à notre domicile à B, parce que pour nous, c'est important de vous accueillir à la maison. Pourquoi c'est important de vous accueillir à la maison? Parce que pour moi, comme disait Anne-Chantal, quand on va passer des journées ensemble à s'ouvrir, à se livrer, à être dans l'authenticité, à apprendre ensemble, à créer des liens, on va faire plein de choses pour vraiment créer des liens, créer un groupe.
pour nous, il y a quelque chose qui se crée qui est très fort. On apprend vraiment à se connaître dans notre vulnérabilité aussi. Et comme dans l'idée de ce parcours, ce n'est pas juste à la fin, vous partez tous de votre côté et vous faites ce que vous voulez, vous avez parfaitement le droit de faire ça. C'est que moi, enfin, notre intention, c'est de créer une communauté de praticiens dans laquelle on va continuer de se soutenir, de s'entraider, même une fois que le parcours est terminé. Et il y a l'idée de vraiment de dire, mais on a envie d'œuvrer ensemble, je veux bien œuvrer ensemble, on a envie de contribuer ensemble à une société en mouvement, une société en changement. Et pour cela, on va le faire seulement si on s'apprécie, si on a envie de collaborer ensemble et tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, vous accueillir à la maison, ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, dans le groupe d'avant, ils ont été très, très touchés d'être accueillis comme ça chez nous. C'est comme s'ils sentaient une appartenance encore plus forte avec nous, de pouvoir entrer dans notre espace. Donc, ça, c'est pour les 3 fois 3 jours, qui sont vraiment les 3 moments forts. Après, donc, comme vous le pouvez le voir, donc, par Internet, comme ça dure 8 mois, de juin 2021 à janvier 2022, chaque mois, un webinaire de 1h30, 2 heures de temps, avec des apports, avec du suivi de là où vous en êtes, avec des questions-réponses, avec parfois des bouts de coaching également pour les difficultés que vous pouvez rencontrer l'un et l'autre. Tout le monde a droit à 3 heures de coaching individuel. Donc, on n'a pas mis des séances, on a mis des heures parce que tu as pris une séance qui va durer une demi-heure. Parfois, ça peut être 20 minutes, ça peut être réglé. Parfois, ça peut être 1 heure. Donc, voilà, 3 heures de coaching individuel ou par Anne-Chantal ou par moi en fonction des problématiques que vous avez. C'est plutôt l'un ou l'autre, on va voir qui est la meilleure personne. Et puis, on va aussi organiser et encourager beaucoup de travail de 2 à 2 pour que, entre les sessions également, vous allez aussi vous coacher les uns et les autres, vous allez vous soutenir, etc. Donc, ça, c'est vraiment sur le déroulé du parcours. Et puis, enfin, on demande un petit travail personnel. Alors, un journal de bord qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé. Et puis, un travail personnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun, durant ce parcours-là, va essayer de se pencher un peu plus sur un thème qui l'intéresse. En général, bien évidemment, ce qui est important, c'est un thème qui l'intéresse, parce que ça peut être en lien avec un thème qu'on a vraiment envie d'amener. Certains peuvent être intéressés par dire, ouais, moi j'ai envie d'amener ça dans les écoles, donc la relation d'argent les jeunes. D'autres ont fait la relation d'argent les couples, dans le couple, par exemple, parce que je suis vraiment intéressé par ça. Il y a eu sur les dettes. Il y a eu sur les dettes également. Donc ça dépend un peu dans le milieu social. Donc ça dépend, je pense, un peu aussi dans quel milieu on a envie d'intervenir. Oui, parce que pour vous dire, par exemple, il y a une personne dans la cohorte précédente qui a fait quelque chose, c'était l'argent et l'astrologie. Donc, on peut vraiment partir large. Oui, voilà. Tout à fait. Et comme il y a tellement, enfin, je dis la relation d'argent touche tout le monde d'une manière différente, touche tous les milieux d'une manière différente également. Donc, simplement, ce qui est important, c'est que chacun choisisse ça et nous fasse une présentation, voilà, en général de 15 à 20 minutes. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose, on ne demande pas un master, on ne demande pas un doctorat, mais on demande d'aller un peu plus loin et d'en faire profiter le groupe, parce que quand il y a 10 personnes qui partagent ça, on s'enrichit tous en fond de les présentations des uns et des autres. Et c'est vraiment ça l'idée également, encore une fois, dans vraiment l'idée de créer de l'intelligence collective à travers nous. Et puis, peut-être enfin ce que j'aimerais vous dire, parce qu'avant de venir sur les conditions, parce que bien évidemment, je vais vous dire, OK, super ce truc-là. Et ça coûte combien? En général, on avait l'histoire d'argent, non? Ça revient souvent quand même. Mais au fond, moi, j'ai envie de vous dire une chose aussi. Alors, ce que je dis là n'est pas tout à fait vrai parce que ça ne peut pas être vrai, mais en même temps, on tend vers ça. Pour moi, ce thème a un potentiel pratiquement infini. C'est vraiment le mot qui me vient. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée de l'océan rouge et l'océan bleu. Je ne sais plus, c'est un Américain qui avait fait un livre là-dessus. Et il dit qu'est-ce que c'est l'océan rouge? C'est les endroits où c'est un peu le bain de sang, où tout le monde se bagarre et en compétition pour avoir du business. D'un coup, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes coach, par exemple, ou vous faites des produits courants. À un moment donné, on voit que les entreprises se battent les unes contre les autres pour gagner des parts de marché parce que c'est comme s'il y avait un marché qui est un peu fini, et puis chacun doit se battre pour pouvoir. On est un peu dans la survie, en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, ce que disait cette personne-là, dit il y a un océan bleu. L'océan bleu, c'est là où tout est calme, parce que là, il y a de la place pour tout le monde. Là, il y a vraiment, on a créé un espace où
il n'y a pas de concurrence. J'ai un petit frère qui a travaillé chez Montblanc et dans les aides et dans les, ils appellent ça des instruments d'écriture, pas des stylos, c'est comme vulgaire pour Montblanc. Il disait ils ont 95% du marché. Vous imaginez 95% du marché. Eux, ils sont dans un océan bleu. Il n'y a personne qui vient leur faire de concurrence parce que personne ne veut se battre contre quelqu'un qui a un monopole pareil. Mais simplement pour dire que quand on crée quelque chose qui ne se fait pratiquement pas, on n'a pas à se battre contre quiconque, on a juste à développer un marché qui a un potentiel. Et pour moi, la relation à l'argent, c'est très clairement ça, surtout dans l'approche que nous avons, et qui est celle de Peter Koenig, auquel je suis très fidèle. On est dans un océan bleu où il y a tout à développer. Il y a tout à développer, c'est-à-dire que je vois que les quelques fois je suis allé dans des associations professionnelles, donc on dit waouh, ça existe, on ne savait pas qu'on pouvait traiter la relation d'argent, super, évidemment, ça nous intéresse. Mais il y a des centaines d'associations professionnelles que nous n'avons juste pas approchées. Donc, pour donner un exemple, je suis intervenu une fois pour une association de médecins dentistes dans une région qui me font intervenir dans une région, juste une petite région, une ville. Vous imaginez, si eux sont intéressés, tous les groupes de médecins dentistes qui existent dans toute la francophonie qui pourraient être intéressés. Et je pourrais vous dire, les avocats, les notaires, on pourrait multiplier ça. Il y a des potentiels, pour moi, c'est dans un sens infini, bien plus que nous serons en capacité de le développer. Donc moi, des idées, j'en ai des fois à foison, de là où on pourrait le faire, mais j'ai juste pas le temps et c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que ce potentiel-là est à l'infini et qu'il y a vraiment tout à développer, quel que ce soit d'ailleurs en présentiel, en distance, etc. Dans les entreprises, pour les particuliers, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou pour moi. Donc, c'est pour ça que je trouve génial de pouvoir être dans ce thème-là, parce que nous sommes des précurseurs. Très clairement, nous sommes des précurseurs. Et Peter Koenig, mon mentor, dit, je vois vraiment depuis maintenant 2-3 ans le marché en train de s'ouvrir. Si pendant lui, qui a commencé dans les années 90, où à peu près personne n'était intéressé par ça, même ça touchait déjà les gens, il dit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et selon lui, et je pense qu'il a raison, ça va s'ouvrir de manière exponentielle. Ce n'est pas petit à petit, ça va vraiment augmenter. Et la période que nous vivons et que nous avons vécue a réveillé tellement de peur sur les histoires d'argent que c'est encore plus important d'être présent aujourd'hui pour être là, pour accompagner les êtres humains, pour pacifier notre relation à l'argent. Donc c'est pour ça que moi je suis en tout cas très en joie de voir ce potentiel énorme et justement de voir que nous sommes les seuls, ou pratiquement les seuls, et que vraiment, il y a tout à développer, il n'y a pas à se battre contre quiconque. Voilà. Juste noter les questions. Oui, de toute façon, on y reviendra tout à l'heure pour les questions. Donc, on va revenir donc maintenant que vous avez compris un peu notre philosophie, ce qu'on y fait dans ce parcours, le potentiel qu'il y a et pourquoi on en est arrivé là. Alors, qu'est-ce que vaut un parcours comme celui-ci? Alors, bien évidemment, puisqu'on est sur la relation d'argent, il y a un moment donné, inévitablement, on doit fixer un prix pour donner une valeur à quelque chose. Et ce prix, moi, je l'ai fixé sur différentes choses en disant qu'est-ce qu'on y inclut dedans, bien évidemment, et en fonction du potentiel, comme on estime que les gens pourront finalement, je dirais que c'est un investissement, pour moi, bien évidemment, c'est un investissement sur soi et sur des compétences qu'on acquiert, comment cet investissement pourra retrouver un retour sur investissement, pour utiliser des mots économiques en l'occurrence. Alors, le prix auquel nous sommes arrivés pour ce parcours de 8 mois, il est de 7 200 €, qui se paye soit en 3 paiements de 2 400 ou en 6 mensualités de 1 200, 6 mensualités sur 8 mois. C'est-à-dire que comme il y a 8 mois, on peut choisir si un mois ou l'autre, on ne veut pas payer à ce moment-là parce que peut-être en l'été, il y a moins de rentrées, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça qu'on l'a défini. Et qu'est-ce qui est compris dedans surtout également? Là, je vais, je crois, remettre l'écran parce que comme ça, vous avez ça sous les yeux. Merci, Anne-Chantal, qui me montre où je dois presser. Voilà. Donc, alors je vous me donnerai après, tout ça, le lien, on va le mettre. Donc, alors bien évidemment, il y a les temps d'enseignement et d'accompagnement. Tous les webinaires, les coachings individuels, les 2 premiers modules sont en pension complète. Donc, vous êtes logé et nourri donc, à 100% boisson et tout. On a choisi une fois, chaque fois, volontairement, j'ai choisi 2 choses différentes. J'ai choisi un lieu qui est plutôt un lieu, je dirais, où on va plutôt un lieu, entre guillemets, plutôt écologique, dans le sens bien-être, un lieu où on va
cocooning, là, on a un lieu, en l'occurrence, on est absolument seul. Il n'y a que nous, c'est un très beau lieu, j'ai trouvé. Voilà, on a plutôt une nourriture saine, on va plutôt favoriser un espace, un endroit qu'on a envie d'encourager, en tout cas, moi j'ai envie d'encourager en accueillant du monde, parce que ce lieu-là, j'ai envie qu'ils aient du succès. Donc, on accueille ça. Après, on prend un deuxième lieu qui est un peu plus standing, j'allais dire, qui est d'un meilleur niveau. Là, à Aix-en-Provence, on est dans un hôtel 4 étoiles. Donc, voilà, donc chaque fois, on est toujours en chambre individuelle, à chaque fois aussi. Donc là, on est d'un coup dans un autre niveau d'exigence et de prix, si on veut, parce que je trouve important d'être et à l'aise dans un lieu et apprendre à être à l'aise dans l'autre lieu également, puisqu'au fond, pour moi, dans l'idée de la relation à l'argent, c'est qu'on peut autant être à l'aise dans du luxe qu'on peut être à l'aise dans des choses modestes aussi. Hein. Pour moi, c'est vraiment comment on peut être à l'aise sur tous les domaines du curseur. Le troisième module, donc, tous les repas, à part le petit déjeuner, sont compris chez nous, mais midi, soir sont compris. Par contre, pas la nuitée, le petit déjeuner, puisqu'on n'a pas la capacité, on n'habite pas un château, de vous loger tous en chambre individuelle chez nous. Donc ça, c'est à côté. Et puis, vous avez également une invitation pour venir avec un invité à l'événement live Amis avec l'argent, qui va être envoyé au mois de septembre, qui va avoir lieu les 12 et 13 juin, qui sera envoyé au mois de septembre. La gratuité sur la formation sur Internet Amis avec l'argent, bon, les livres et tous les frais de salle, etc. Donc, ce que ça ne comprend pas, effectivement, c'est les 3 déplacements sur les lieux de formation et nuit et petit déjeuner uniquement du 3e module, qui sont séjours en Suisse. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur la relation à l'argent, parce qu'au fond, au moment où on vous dit ça, inévitablement, vous devez vous dire pour certains, oh là là, c'est cher, ou ben, ah ben, je m'attendais à plus cher. Enfin, chacun a forcément son opinion, c'est inévitable, on se fait toujours une référence, c'est-à-dire, ah ben, voilà ce que ça peut coûter, voilà comment on perçoit ça. On le perçoit par rapport à notre référentiel, on le perçoit par rapport à nos moyens financiers aussi. Pour donner un petit exemple de calcul, moi, je me suis aussi référé à une chose. Quand j'interviens dans des associations professionnelles, souvent, ce sont des prix fixes. Hein. Connu ou moins connu, c'est un prix fixe qui est, oui, bien sûr, un prix fixe, oui, qui est mis en place. Et en général, ce prix, jusqu'à présent, je vois qu'il est entre 1100 et 1400 euros la journée, plus les frais de déplacement, frais de repas, etc., qui sont payés. À peu près entre 1100 et 1400 francs la journée, c'est à peu près ce que rapportent ces personnes, c'est ce qu'on nous donne comme argent avec des prix fixes. Si le prix n'est pas fixe, personnellement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je demande clairement un prix plus élevé que cela aujourd'hui. Mais il est vrai que je n'ai pas toujours demandé ces prix-là parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi une expertise que je me reconnais bien plus élevée que je me serais reconnu il y a 5 ans ou 7 ans ou 8 ans en arrière. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas rare que je demande 1800, 2000 jusqu'à 2500 euros la journée, potentiellement pour intervenir. Mais simplement pour vous dire, si à un moment donné, vous avez un créneau des associations professionnelles et tout, souvent les prix, j'ai vu que ça peut être parfois à 800-900 euros, mais pas souvent. On m'a proposé une fois, je dis non, moi c'est 1400, ils ont accepté 1400, mais que leur prix c'était 900 parce qu'ils voulaient m'avoir. Donc en même temps, on peut voir qu'il peut y avoir de la flexibilité aussi. Donc ça vous donne aussi un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on peut aussi estimer ou percevoir, recevoir en retour si on fait des animations dans des associations professionnelles. Ce qui est intéressant des associations professionnelles, c'est que ce n'est pas à vous à trouver le monde, c'est eux qui cherchent le monde, c'est eux qui ont le fichier, c'est eux qui font la promotion. Vous êtes juste là à intervenir avec votre contenu que vous avez bien sûr préparé. Et sachez également que moi-même, je vous partage tous les contenus que j'ai mis en place, toutes les conférences. Je vous donne exactement les conférences, quel est mon squelette, hein, en quelque sorte. Vous allez adapter à vous. Je vais vous donner mon squelette également, que je suis intervenu une journée dans cette association professionnelle, que vous allez adapter à vous. Donc, je ne vais pas dire, oui, de telle manière, je peux dire que je vous mâche le travail, mais après, il n'y a aucune obligation de faire du copier-coller Christian Junod. Je n'attends pas ça. C'est vous qui allez le mettre à votre sauce pour que ça vous corresponde également. Voilà. Donc, je vais vous mettre quand même le lien. Je vais vous mettre le lien également de toute la présentation du parcours en chat. Comme ça, il y a également des témoignages également de ceux qui ont suivi ce parcours. Il y a peut-être des informations que nous aurions oubliées. Voilà. Alors, peut-être comment ça se passe. Donc, je veux dire comment ça se passe pour les candidatures après. Comment on s'y prend? Eh bien, quand vous manifestez votre intérêt, vous recevez un questionnaire
Et suite au questionnaire, on aura un entretien de clarification. Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles, moi j'appelle de clarification. De postulation. De postulation, voilà. De postulation pour discuter avec vous, vous connaître, savoir les raisons pour lesquelles vous voulez faire ce parcours et comment vous pensez utiliser ce que vous avez appris dans l'idée pour nous, enfin pour toi, pour nous, d'avoir des personnes vraiment motivées dans le groupe et aussi qui ont une vision de ce qu'ils vont faire de cette formation pour rester dans l'idée, dans ta vision qui est qu'il y ait de plus en plus de gens qui travaillent avec cet outil pour pacifier un maximum la relation à l'argent dans le monde. Je vais le dire comme ça. Pour moi, le pire des échecs serait que quelqu'un termine ce parcours et n'en fasse rien. J'aurais certes gagné de l'argent, mais d'une manière extrêmement peu satisfaisante, parce que pour moi, j'ai vraiment à cœur que vous arriviez à en faire quelque chose et que vous ayez envie d'en faire quelque chose. Donc, en fait, l'entretien, il est vraiment pour s'assurer, vous, autant vous que nous, que vous êtes la bonne personne pour entrer dans ce parcours et que nous sommes les bonnes personnes pour vous accompagner dans ce parcours. C'est vraiment dans les deux sens. Ce n'est pas plus un sens que l'autre. Et effectivement, comme Yann Chantal, on aimerait juste s'assurer que, on ne sait pas que j'ai pas besoin de savoir de manière précise ce que vous allez en faire, mais quelle est la vision que vous pourriez avoir ou comment ça pourrait s'inscrire dans un projet professionnel existant ou en construction ou à construire. C'est vraiment ça en fait qui nous intéresse parce qu'au fond, on a envie de voir aussi si ça paraît jouable, faisable, si on a les bonnes personnes pour vous accompagner là-dessus et peut-être du soutien que vous pourriez avoir besoin. On ne va pas surmonter le projet professionnel pour vous. Puis ça permet aussi de poser toutes les questions que vous pouvez avoir, peut-être plus personnelles que ce qu'on peut poser aujourd'hui, qui sont des questions peut-être plus d'ordre général. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc simplement, juste un questionnaire, on demande 4 questions, c'est juste pour ça vous permet déjà de vous positionner vous aussi, de vous à vous. Et puis après, on prend un temps d'échange pour échanger ensemble. Et si à l'issue de ce temps d'échange, vous êtes c'est toujours un oui de votre côté, ou c'est un oui, parce que ce n'était pas un vrai oui. Des fois, avant le questionnaire, avant de se rencontrer, c'est peut-être oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr. Donc, j'aimerais cet entretien de clarification pour m'assurer que c'est un vrai oui que j'ai, ou peut-être que non, ou c'est un non. Donc, c'est aussi le but de cet entretien-là. Et donc, à l'issue de cela, nous, on va donner une réponse dans des délais plus rapides. Aujourd'hui, là, on en est rapide pour vous dire, oui, on a envie de travailler avec vous, ou bien non, peut-être pas pour l'instant, parce qu'on a déjà un certain nombre de candidats à qui on a donné priorité. Donc, c'est vrai que le parcours de l'année passée, on a des personnes, on a dû dire, non, pour l'instant pas, on a fait d'autres choix, mais ça reste bien évidemment ouvert pour vous. Et puis, pour l'instant, cette année, j'ai envie d'être transparent avec vous, je crois qu'on a 5 personnes, en tout cas, qui ont donné un oui déjà. Donc, eux sont vraiment prêts à partir. Donc, on prend un maximum de 10 personnes et on part à partir de 6. Voilà. Et on a 1 ou 2 entretiens, j'ai un tout petit doute, prévus la semaine prochaine. Je crois 2 entretiens prévus la semaine prochaine. Et idéalement, en tout cas, je dirais dans les 10 jours, on aimerait avoir en tout cas le groupe constitué, ce qui ne veut pas dire que si une personne arrivait encore avant le mois de juin, qu'on ait débuté, on l'acceptera encore s'il y a une place, bien évidemment. Mais en tout cas, le groupe constitué, que les personnes puissent savoir, en tout cas qu'on postulait, puissent avoir une réponse de notre part pour qu'elles puissent s'organiser et savoir si elles ont envie de s'engager ou pas. Voilà, peut-être là maintenant, on répond volontiers s'il y a des questions. Oui, il y en a déjà plusieurs. Il y en a déjà plusieurs. Ça commence là. Donc, Nathalie qui veut savoir si le parcours Amis avec l'argent se chevauche avec la partie de travail sur soi de la formation. Alors, je dirais que ce travail sur soi dont Nathalie parle, que tu peux vivre dans Amis avec l'argent, c'est un travail continu. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu les 2 jours d'atelier avec moi ont aussi fait un travail sur eux d'une manière différente qu'on le fait dans Amis avec l'argent. Donc, pour moi, c'est un travail continu. Donc, dans le parcours précédent, il y avait 2-3 personnes qui avaient ou déjà fait Amis avec l'argent ou qui étaient en train de le faire, par exemple. Qui étaient en train de le faire. Et si on veut, ça leur a permis d'aller encore plus loin dans le travail sur elles que celui qui était déjà fait. Oui, c'est ça, de Catchy. En gros, c'est une école de la formation pour devenir spécialiste de la relation à l'argent. Ouais.
Alors, on parle bien de relation à l'argent et de pas à l'argent, hein. Donc, c'est Ouais. important par rapport à Catchy, on ne met pas qu'il y ait de confusion. On n'est pas là pour apprendre aux gens comment investir de l'argent. Ça, c'est un autre domaine. Alors, bien sûr que je le connais quelque peu, que j'étais 17 ans conseiller en placement financier, mais ce n'est pas du tout l'objectif de ce parcours-là. C'est vraiment la relation à l'argent. Donc, la relation entre l'humain et l'argent et tout ce qui se joue, tous les enjeux, toutes les émotions, tous les blocages, les freins, les plafonds de verre, les croyances limitantes, c'est tout ça qu'on va aller voir en quelque sorte, hein. Les retours des personnes qui ont fait le premier parcours, parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient fait Oui. Amis avec l'argent et qui ont recommencé, en fait, je sais pas, qui suite à la formation des spécialistes, sont retournés dans Amis avec l'argent et leur retour unanime des personnes qui l'ont fait était que d'avoir fait le parcours des spécialistes, ça leur permettait de comprendre ce parcours Amis avec l'argent de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail qui est beaucoup plus en profondeur pour moi que ce qu'on peut faire sur un week-end ou en suivant le parcours Amis avec l'argent. Dans les personnes qui nous ont rejoints, il y a des personnes qui ont déjà même fait 2, peut-être même 3 ateliers avec moi déjà. Donc, ils connaissaient, je peux dire vraiment, globalement bien, voire même très bien mon travail. D'autres personnes avaient suivi une formation ou peut-être le parcours avec l'argent. D'autres personnes, il y en a une qui m'avait juste vu 3h30 de temps quand j'interviens à HEC Paris, par exemple, une école de coaching. Et puis voilà, elle avait suffisamment adoré pour envie d'aller plus loin. Il y a une personne qui m'ont uniquement connu à travers le défi des 100 jours de Lilou Massé, qui ont lu mon livre. Donc, enfin, au fond, au départ, il n'y a pas le même niveau de connaissance de ce que je fais ou de ce que nous faisons sur ce thème-là. Et simplement, pour les personnes qui ont déjà suivi quelque chose, c'est évident qu'il y a des redondances, qu'on va entendre des choses une deuxième ou une troisième fois. Mais en même temps, mon expérience, rappelez-vous ce que je vous ai dit, moi j'ai suivi 8 formations avec Peter Koenig. Et au fond, il y a quelque chose qui s'intègre toujours plus, toujours plus. Alors, c'est pas, attention, je vais mettre très clair, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessaire de suivre 8 formations, parce que justement, la manière dont nous avons de l'amener, je pense, est beaucoup plus percutante que le faisait Peter, qui est quelqu'un de génial, hein, pour moi, vraiment, c'est vraiment un génie et j'ai une infinie reconnaissance. Par contre, je pense que la pédagogie n'est pas son fort pour moi. Donc, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui une capacité à accélérer l'apprentissage des processus et à l'intégrer pour faire que ça soit plus vite. Mais simplement pour dire que même s'il y a des redondances, simplement, c'est comme si on ne partait pas du même endroit et on peut aller à un niveau plus profond, peut-être potentiellement plus vite, même que après les rythmes de chacun d'intégration, autant de travail de transformation personnelle que de travail de compréhension de connaissances sont uniques. Les rythmes ne sont pas les mêmes chacun. Certains ont des rythmes qui sont plus ou moins des fois longs, mais lents et bien intégrés. D'autres sont plus rapides, peut-être plus en superficie. Donc tout est possible et imaginable. Moi, je pense que quand on apprend une langue, vous l'apprenez sur Internet en faisant des exercices, en faisant peut-être des dialogues imaginaires. Et après, vous allez peut-être faire un cours où vous échangez avec d'autres personnes qui apprennent l'anglais. Puis à un moment donné, vous allez dans le pays pendant 6 mois. Vous voyez bien qu'à chaque fois, vous allez vous approprier plus profondément cette langue. Et ben, pour la relation à l'argent, pour moi, c'est la même chose. Et le parcours des spécialistes, ben, ça va plus correspondre aux 6 mois d'intégration dans un pays que ce qu'on peut faire d'autre. Oui, tout à fait. Alors, Vinciane, sous Magenta, dit en fait, je pense qu'elle parle effectivement, je dis, que je peux tout envisager conduit par ton énergie. Ah, tu as trouvé la fine pointe de ton agir. Enfin, oui, quelque part, je me sens très habité par ce thème de la relation à l'argent. Mais au fond, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que moi, mon tout premier atelier que j'ai animé, j'avais vraiment l'impression d'être un débutant, j'avais l'impression d'être un imposteur, puisque je devais remplacer le maître Peter Koenig. Et au fond, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, que je viens d'animer ces 2 jours, je peux voir la puissance tellement plus grande que j'ai aujourd'hui qu'il y avait 10 ans en arrière. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, les gens ont adoré cet atelier. Ce n'est pas parce que j'étais beaucoup moins expérimenté que je faisais mes premiers pas, mais ça restait clairement tellement de pas d'avance pour les autres que les gens étaient super contents et vraiment les retours étaient juste énormes.
Alors qu'aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, je pourrais me dire, ouais, mais c'était comme vachement moins bien que maintenant, je ne sais pas quoi. Mais au fond, la réalité, c'est que ça avait déjà vraiment très clairement de la valeur. Et pour les personnes qui étaient présentes, ça avait déjà beaucoup de valeur. Et honnêtement, je ne pourrais pas dire que les gens étaient moins contents à l'époque qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont toujours été contents de ces ateliers-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de très innovateur, en tout cas. Je ne sais pas si après Charles-André conduit, je ne sais pas si on me dit quelque chose, mais je trouve que beaucoup de personnes me disent dans ces ateliers, on vit des choses qu'on ne vit pas dans d'autres ateliers de développement personnel. C'est quelque chose de différent, de singulier. Ah, voilà. Ouais, tu veux que je dise quelque chose maintenant ou plus tard? Donc, tu peux le dire maintenant, ouais, vas-y, parce que pourquoi tu réponds à ça en fait? Go. Je vais reformuler ce que tu m'as dit parce que je n'ai pas tout entendu. Tu m'as dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours, c'est ça? Ah bah oui, parce que je n'ai pas nommé, je n'ai pas dit que tu devais prendre 2 jours avec moi, voilà. Ouais, pardon. Vas-y. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est juste par rapport à ce que tu disais, la différence qu'on peut vivre par rapport à des séminaires de développement personnel ou de coaching. C'est que c'est vraiment une stratégie toujours en lien avec l'argent, même si ça touche plein d'autres dimensions. C'est ça qui est spécifique chez toi. C'est ça que j'ai aimé, en fait. Cette puissance, et c'est de ramener, en fait, le sujet central qui est l'argent, tout en explorant quand même toute la possibilité que l'argent parle chez nous et nous dit chez nous et nous fait réagir chez nous. Et c'est ça qui est assez génial, je trouve. Et c'est ça qui fait la vraie différence pour moi aujourd'hui dans ce que tu proposes par rapport à d'autres. Et quand je disais, et quand je dis pas comparable, je ne suis pas en train de dire mieux, moins bien, mais quand je disais que c'était quelque chose de très singulier, ce qu'on vit là par rapport à ce qu'on peut vivre à d'autres endroits, tu serais d'accord avec ça? Oui, mais ça, par contre, oui, c'est singulier, mais il y a pas. Enfin, on le retrouve chez toutes les personnalités qui ont des spécificités très importantes. Je pense que Peter Cudding, là, il y en a plein d'autres. Lennart, là, sûrement aussi. Tu vois, après, tu parles de pédagogie, évidemment, mais je pense que la singularité est OK. Mais c'est surtout le fait de se dire qu'on peut faire quelque chose avec le thème de l'argent, tout en allant chercher chacun chez nous de quoi ça parle de nous, quoi, et ce que ça nous permet ensuite de nous libérer, peut-être pas seulement par l'argent, mais par plein d'autres choses. C'est ça qui est assez étonnant. Ok, merci Charles-André. Après, j'ai une question, je ne peux pas écrire, donc tu me diras plus tard. Vas-y. Je peux la poser maintenant? Est-ce que tu fais intervenir Peter Cudding pendant ces 10 jours? Alors, la dernière fois, il est venu passer une journée avec nous, seulement à la maison. Alors, ça a été la surprise. J'ai fait la surprise au groupe. C'était vraiment mon désir le plus cher, c'était de leur montrer. Et pour tous les membres du groupe, sans exception, c'était la journée la plus magique des 9, le fait de la présence de Peter Koenig et de ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. Après, là, à ce jour, je n'ai pas pris de contact avec lui pour être sûr qu'il sera là cette fois, mais je dirais que le connaissant, s'il est libre, il sera là, parce que lui-même est le premier à être tellement heureux et content que moi-même aussi, je forme des praticiens, puisque quelque part, je suis aussi en train d'honorer ce qu'il fait. Voilà. Okay, merci. Voilà, donc on va continuer de répondre aux questions qui ont été mises sur le chat. Oui. Alors peut-être, est-ce qu'une fois certifié, il est possible d'ajouter sa propre coloration intégrée sur nos outils existants, la sophrologie concernant par exemple? Alors, non seulement c'est possible, mais c'est même très encouragé, Nathalie. Peter Koenig avait vraiment cette immense liberté qu'il donnait à chacun. Il disait, moi j'ai créé ces processus, intégrez-les à votre manière dans vos pratiques. Et certains vont l'intégrer avec l'EFT, certains vont l'intégrer avec d'autres choses. Nous, on a commencé, mais au début, je ne le faisais pas du tout. On a commencé à mettre des bouts de processus de constellation systémique familiale que j'ai intégrés dedans, mais je ne l'ai pas fait pendant des années. Et d'un coup, ça m'a paru une évidence que je devais les mettre avec. Donc, vraiment, l'encouragement, oui. Et je dirais la puissance, c'est justement la capacité d'intégrer différents outils qui nous parlent pour pouvoir en faire ta propre coloration, Nathalie, qui
ta coloration qui sera unique. Ouais. Moi, j'intègre dans les accompagnements individuels, j'utilise beaucoup le focusing aussi. Ouais. Par exemple aussi, le focusing, ça peut être ça aussi. Mais au fond, ce que tu fais, Anne-Chantal, j'ai écrit un deuxième livre avec une femme qui s'appelle Evelyne Faniel, et ce deuxième livre, on l'a écrit parce qu'elle, ces processus, elle les utilisait dans tous ses accompagnements sur plein d'autres thèmes que la relation à l'argent, et toi aussi, hein, ouais. Et que c'était tellement plus, ces accompagnements étaient devenus tellement plus puissants qu'avant, alors qu'on ne parlait pas de relation à l'argent, qu'elle s'est dit, mais il faut absolument qu'on écrive un livre, enfin un livre d'être soi-même, qui parle de l'ensemble des thèmes sur lesquels on peut utiliser ce processus-là, qui n'a pas été créé que pour la relation à l'argent, qui était créé juste sur le travail sur soi et le travail d'amour de soi et de créer plus de paix en soi. Donc voilà. Donc, juste peut-être une chose, je ne fais pas une certification dans le sens d'un examen. Pourquoi? Parce que Peter Koenig n'a jamais voulu certifier personne. Je ne me vois pas certifier du monde. Par contre, je vais délivrer une attestation à chacun, comme quoi, effectivement, il a fait un parcours de spécialiste de la relation à l'argent. Et ce que je dis aux personnes quand ils se présentent, je dis, je vous encourage, si vous le sentez, il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas pour mon ego, d'annoncer que vous êtes formé avec Christian et Chantal Junot, puisque mon nom est un des noms qui circulent le plus sur ce thème-là, sur la relation à l'argent. Ça peut donner une certaine légitimité pour vous également de pouvoir le noter, l'annoncer, voire de mettre votre attestation si vous en avez envie. Alors, question technique. Alors, désolé, malheureusement, nous ne sommes pas organisme de formation en France. C'est effectivement extrêmement compliqué de l'être, mais je sais que ça aurait un gros avantage, effectivement, puisque ça pourrait permettre d'entrer, de faire financer cette formation par des organismes extérieurs. Donc, non, Catherine, malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Et puis, oui, en fait, il y a des webinaires, mais c'est pas du ou, c'est pas soit présentiel, soit en ligne, c'est et présentiel et en ligne. Oui, donc Sophie qui habite la Martinique, je crois, je me souviens d'avoir lu, je crois, je ne suis pas sûr, mais oui, la Guadeloupe, je ne sais plus. Voilà, mais effectivement, alors, donc, pour dire, on a une personne une Française qui habitait le Québec, qui a fait le parcours avec nous, donc qui est venue 3 fois en Europe depuis le Québec. 2 fois, parce que la 3e fois, elle a été coincée à cause du... Oui, c'est vrai, la 3e fois, elle n'a pas pu venir à cause des règles, mais elle est venue 2 fois. Non, alors pour moi, je dirais ce parcours, ce serait impensable de le faire qu'à distance. On perdrait toute une partie de la valeur de ce parcours-là et aussi une partie de la qualité du groupe que nous formons, parce qu'il faut savoir, c'est quand on se voit 3 jours, on passe tous les repas ensemble et tout, on va se balader ensemble si on en a envie ou pas, hein, il n'y a jamais d'obligation, il n'y a rien d'enfermement là derrière. On est suisse, on n'a pas ce genre de truc. Alors, il suit dans le code 85, dans le code SIRE. Vous voyez, le code SIRE n'existe pas. On n'a pas de code SIRE, Catherine, parce que chez nous, ça n'existe pas, un code SIRE. On me le demande des fois quand j'interviens dans des associations, c'est quoi votre code SIRE? Mais pour nous, c'est du chinois, en fait. On n'a pas ce genre de code-là. Alors après, s'il suffit d'intégrer quelque chose qui est aussi simple que ça, qu'il suffit, ça peut encore se voir, mais après, ce que je vois en tout cas en France, et de ce que je vois en France, c'est que c'est énormément de paperasserie, de trucs à remplir, de tenir à jour année après année pour avoir droit de continuer, d'avoir l'appellation, machin. Je connais en tout cas qu'on fait ça. Et voilà, et en tout cas, j'ai fait le choix, en tout cas jusqu'à présent et pour l'instant, de ne pas faire ce genre de démarche énergétivore en paperasserie, même si je suis bien conscient que ça peut être problématique pour certains. Voilà, donc il y en a certains qui nous ont rejoints maintenant. Donc voilà, on a déjà présenté le parcours de spécialiste de la relation à l'argent. Donc il y a donc le lien qui est mis là ci-dessus. Est-ce que pour des questions, vous pouvez même prendre le micro si vous avez envie de poser une question? Ouais, ça serait plus convivial. Oui, ça serait sympa aussi d'entendre vos voix, si c'est vrai, toutes les nôtres. Alors, merci Sophie, en tout cas à bientôt et plein de bonnes choses à toi. Oui. Et Catherine, tu voulais parler? Oui, je peux? Oui, bien sûr. Merci. Oui, j'avais une question sur les différents outils que vous employez de Peter Koenig. Donc, j'ai assisté au séminaire de Peter Koenig là, il y a quelques jours. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'outil des polarités, jouer avec les polarités. Oui. Donc, moi, je suis coach et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'adorerais maîtriser ça.
et ensuite l'employer avec mes clients. Et donc ça, c'est par exemple un des outils que vous enseignez? C'est l'outil de base. C'est l'outil de base. C'est l'outil de base. Ça. Ouais. Ah voilà, c'est ça. Oui, non, et c'est le travail de Peter. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'outil qu'on enseigne en priorité, auquel on va associer quelques processus qu'on utilise dans les constellations systémiques familiales, en tout cas, voire peut-être d'autres choses, mais en tout cas déjà ça. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et c'est vrai que j'avais en coaching la semaine passée, ou cette semaine plutôt, une femme qui s'était formée avec nous sur la Core 2020 qui me disait, mais elle est coach en entreprise, elle dit, mais mes accompagnements aussi, j'utilise ces outils-là, même sur d'autres thèmes que la relation à l'argent, parce que les polarités, on est tous concernés par les polarités sur plein de domaines différents. Donc, c'est vraiment la base de notre enseignement, c'est ça. Ouais. D'accord, merci. Plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, je veux bien. Oui. Est-ce que vous formez en constellation familiale ou pas du tout? Alors, si tu veux, non, ce n'est pas une formation de constellation familiale. Juste pour te donner une idée, Charles-André, on s'est formé avec Anne-Chantal ensemble. Notre formation a duré 32 jours. C'était 32 jours de formation, plus des travails de groupe entre nous en plus. Ouais. Donc, uniquement pour être formé aux constellations systémiques familiales. Donc, pour te montrer, alors, je sais que certains forment en 6 jours, en 8 jours. Je l'entends, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir la même profondeur. Je ne dis pas que c'est nécessaire de faire 32 jours, hein, ce n'est pas ça. Mais simplement pour dire que nous, on va amener des bouts de processus de constellation systémique familiale qui peuvent être utilisés en complément, mais ce n'est pas une formation en constellation systémique familiale. D'accord, mais ça veut dire qu'on peut, grâce à votre formation, quand même utiliser cet outil-là pendant, si on veut accompagner un peu ce que tu as fait pendant ces 2 jours, on peut quand même l'utiliser, même si on n'a pas fait de formation à la constellation familiale. Oui, très clairement. Très clairement, c'est vraiment des tout petits bouts pour des choses très spécifiques. Exactement, où on explique vraiment dans quelle situation on utilise celui-ci, dans quelle situation on utilise celui-ci, dans quelle situation. Principalement, on a principalement 3 processus, en tout cas 3 bouts de processus, je dirais, que je vois qu'on utilise, pour expliquer aussi exactement à quelle situation on utilise ce processus. Ok, merci. Ouais, ma question a été importante parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment sa place dans cette formation. Très clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une autre question ou une remarque, quelque chose, voilà, et à l'aise, ou ceux qui sont arrivés après coup, peut toujours dire, voilà, si ce que vous auriez aimé savoir, ou peut-être comment savoir plus. De toute façon, c'est enregistré, donc on pourra, si vous désirez recevoir l'instruction, enfin pour tout le monde, mais spécialement ceux qui sont arrivés après, si vous désirez recevoir la rediffusion de ce que nous avons enregistré, ben vous nous envoyez un courriel et on vous transmettra le lien de rediffusion. Alors, Catherine, je dirais la chose suivante. Comme j'ai dit, nous, dans les 10 jours, on aimerait, en tout cas, à tous ceux qui nous ont déjà postulé, on aimerait déjà pouvoir leur dire oui ou non. Et après, en supposant qu'on n'ait pas 10 personnes, aussi longtemps qu'il reste 1 ou 2 places ouvertes, n'importe qui arriverait et qui, pour nous, et dans les 2 sens, serait la bonne personne pour intégrer ce groupe-là, pour encore l'intégrer, aussi longtemps qu'on n'a pas débuté avec le groupe. Si dès le moment où on a débuté avec le groupe, qu'on a déjà fait 3 jours, c'est plus possible d'intégrer le groupe avec ça, c'est clair. Hein. Donc, c'est vraiment... Donc, voilà. Donc, potentiellement, je dirais, idéalement, donc c'est dans les 10 jours. Après, si la personne dit, écoute, j'ai besoin de plus de temps et tout, je dis, écoute, tant qu'il y a de la place, tu es la bienvenue pour nous rejoindre, tant qu'il y a de la place, si tu as besoin d'adhérer pour ça. Voilà, oui, Vinciane, d'abord m'aider moi-même avec ma relation d'argent. Oui, mais Magenta, des coachs, c'est Ah, d'accord, parce que déjà avant, j'ai cherché Vinciane. Non, mais je sais qu'elle s'appelle Vinciane, c'est pour ça. D'accord. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question? Pas vous garder pour vous garder, mais on a encore volontiers à disposition s'il y a 2-3 questions. S'il y a des questions, voilà. Après, je tiens à dire que si quelqu'un aurait besoin d'un arrangement financier peut-être particulier ou singulier, je sais ça parce qu'une personne m'a dit, ah bah tiens, j'attends une rentrée d'argent à ce moment-là et tout, bah, vous nous contactez.
On regarde si on arrive à trouver une solution qui soit bonne pour vous et pour nous. On est toujours ouvert sur la discussion. Voilà, effectivement. Oui, bien évidemment, les deux, comme dit Catherine, de toute façon, vous ne pouvez pas être la même personne à la fin que vous étiez au début, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que vous avez mis toutes vos barricades pour ne pas bouger, ne pas changer. Mais c'est un principe, on va essayer de le repérer avant. Malika, tu voulais poser une question? Oui, s'il vous plaît, oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question pour Anne-Chantal parce que je me suis décidée à développer une activité que j'avais mis en stand-by et là, je veux la reprendre. Je l'ai reprise avec 2 ou 3 personnes, un essai que je fais gratuitement, mais je veux la développer davantage. Oui. Et donc, je voulais faire un coaching avec toi, mais ça n'a rien à voir avec ça, avec la formation que vous proposez là. Moi, je ne peux pas pour le moment financièrement. Et puis même mentalement, je ne suis pas prête. Donc, je souhaite juste d'abord avoir un coaching avec toi, d'abord dans un premier temps, et peut-être une autre fois, éventuellement, faire mon activité en relation avec l'argent par la suite. Malika, tu me mets ton adresse dans le chat ou bien tu m'envoies un mail, c'est plus... On va plutôt mettre l'adresse à toi, Chantal. Oui. Je vais mettre son adresse courriel, comme ça tu pourras lui écrire depuis cette adresse-là. D'accord, merci. C'est juste. Alors, comme je l'ai dit, dans mes projets qui sont en cours d'élaboration, de créer une communauté de praticiens, enfin, elle existe déjà, mais simplement, dans l'idée, c'est de la formaliser encore plus. Moi, mon objectif, ça serait qu'on ait un site Internet qui regroupe l'ensemble de ces praticiens pour qu'on soit visible en groupe, qu'on soit une force de groupe qui pouvons venir animer à différents endroits sur la relation à l'argent, et qu'on puisse être beaucoup. Alors, ce qui n'empêchera pas que chacun a son propre site, chacun a sa propre personnalisation de ce qu'il fait, mais en même temps, de créer quelque chose aussi, que nous existions sur ce ensemble aussi, pour prendre une place plus importante et qu'on nous retrouve plus facilement également dans les recherches. Je ne sais pas, c'est écrit De Prince. Il me semblait qu'avant, tu voulais poser une question, c'est juste? Oui, tout à fait. Bonsoir. Une question, je voulais savoir, moi je fais partie du parcours Amis avec l'argent et entrepreneur. En fait, est-ce que vous pensez que c'est capable, enfin, ça fait pas trop de choses à la fois, en fait, ça fait pas, parce que le parcours aussi entrepreneur, il est sur plusieurs mois, en fait. Donc, est-ce que du coup, ça peut être compatible? Est-ce que du coup, c'est pas trop à la fois? Même si j'ai bien entendu que c'était une façon de pouvoir approfondir et d'aller encore plus loin dans notre relation et de pouvoir affiner les choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être trop lourd, c'est compatible? Enfin, voilà, c'était un petit peu ça que je voulais poser comme question. Merci. Tu peux me dire ton prénom, c'est? Ludivine. Voilà, Ludivine. Merci, Ludivine. Ouais, j'ai mis que mon nom de famille, mais effectivement, c'est Ludivine. C'est très joli à part ça, hein, de Prince, ça sonne bien quand même. Hein. Merci. Ça sonne riche. Ça sonne riche, ouais, mais je crois que j'ai besoin quand même, enfin voilà, je travaille l'argent, la relation à l'argent, quoi. J'en ai besoin. Alors, pour moi, si tu veux, il y a 2 choses. La première, si tu veux, dans le parcours entrepreneur, il y a la formation de base Amis avec l'argent, les 13 semaines, qui est pour les particuliers entrepreneurs, qui est la même, comme tu peux le voir. Après, il y aura 4 modules spécifiques pour les entrepreneurs. Et après, il y aura tous les webinaires d'accompagnement. Et là, on va vous accompagner sur le développement de votre projet entrepreneurial et de voir ce qui bloque, ce qui coince, y compris avec l'argent, mais pas que. Donc, si tu veux, ça, pour moi, quelle que soit la personne, ça a toujours de la valeur de pouvoir continuer de développer ton projet. Et là, on va travailler à un autre niveau, puisqu'on va travailler aussi au-delà du travail sur soi qui sera différent. Et je peux dire, une personne qui était là aujourd'hui m'a dit, mais c'est juste tellement énorme la différence entre ce que je fais sur Internet. Et là, en présentiel, tu vas le voir et le comprendre quand tu le vis. C'est peut-être difficile à expliquer, mais quand tu le vis, de voir la différence et à quel point c'est complémentaire aussi. Et
si tu veux, là, effectivement, le but moi, du parcours entrepreneur, ce n'est pas de vous enseigner des choses, hein, c'est de vous accompagner sur votre projet d'entrepreneur. Alors que là, bien évidemment, aussi sur le parcours, on va aussi voir les blocages du niveau entrepreneuriat, mais le but premier, c'est de l'enseignement, c'est du travail sur soi, c'est de l'enseignement et de la capacité à utiliser les processus. Donc, pour moi, non, parce qu'au fond, si tu veux, le travail, le parcours d'entrepreneur, une fois que les 4 semaines de vidéos seront passées, qui nous amènent plus ou moins à fin juin, début juillet, il y aura une continuité, mais plus light, si tu veux. Puisqu'on va se voir à travers des webinaires régulièrement, une fois par mois, de temps en temps avec des spécialistes. Voilà, ça sera beaucoup plus light, en fait. Donc, en tout cas, je ne vois pas d'opposition, d'objection. Voilà, exactement, de contre-indication. Par contre, sache également que ceux qui s'inscriraient et qui sont dans le parcours maintenant, la partie du parcours des particuliers que tu as acheté, investi, elle sera en déduction du prix qui est fixé là. D'accord, merci pour cette information. Et du coup, ça me donne une deuxième question, si je peux me permettre. Est-ce que éventuellement, moi, effectivement, j'ai pris le parcours entrepreneurial parce que j'ai un projet, enfin, je suis sur une activité que je souhaite développer. Mais est-ce que du coup, si en partant sur ce nouveau chemin, l'associer avec mon chemin que je suis en train de faire pourrait être du coup une brique de mettre les deux choses en même temps, de développer dans le parcours entrepreneurial aussi cette volonté peut-être de se développer une activité à la relation de l'argent. Ça pourrait rentrer dedans pour vous éventuellement? Alors pour moi, clairement, dans le sens, tu sais, j'ai commencé à animer la relation à l'argent. Au départ, c'était juste une toute petite partie de mon activité et je développais la communication non violente, je développais du leadership, du coaching et d'autres choses à côté. Et petit à petit, si tu veux, ça a paru comme une évidence que, j'aimais animer ce thème-là, je pense que c'était vraiment à ma place, même si aux autres endroits, j'étais bon, mais là, j'étais vraiment dans mon domaine d'excellence. Et puis d'autre part, il y avait un tel potentiel et on venait de plus en plus à moi pour ce thème-là et pas pour les autres. Si tu veux, c'était quoi la différence? Si je suis vraiment honnête, en tant que coach, dans le leadership, dans le management, gestion de conflits, gestion du stress, tout ce que j'ai fait là, je pense que je le faisais bien. Mais simplement, il y a plein d'autres personnes qui le font bien. Donc, si tu veux, j'étais bien, mais je n'étais pas unique dans le sens, ça peut paraître prétentieux de dire ça en guillemets, irremplaçable. Sur le thème de la relation à l'argent, je ne peux pas dire qu'il y a plein de personnes qui le font bien. Non, ce n'est pas du tout ce que je vois, si tu veux, parce qu'il y a pratiquement personne qui le fait. Donc, ça fait aussi une grosse différence. Mais ça ne veut pas dire que tu dois lâcher ton projet sur lequel tu es actuellement, mais ça peut être complémentaire parce que ce que j'ai pu voir au début, en tout cas, c'est assez rare quand on développe un projet qu'on soit pris tout de suite à 100% tellement on est submergé d'animation, donc de demandes. En fait, ça commence petit à petit, et petit à petit, ça va grandir. Et au fond, j'ai vu moi-même, c'est comme si l'extérieur m'a montré là où j'étais appelé, tu vois. C'est vraiment l'extérieur qui m'a aidé à dire, moi, c'est tellement évident que c'est là que je suis appelé. C'est comme si la vie m'envoyait des signes, dit, OK, Christian, tu as développé ça parce que tout montre que c'est là que tu as appris. J'espère que ça répond à ta question. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une autre dernière question qu'on puisse répondre pour vous? Il y a quelqu'un qui parle. Oui, mais c'est très lointain. Ça doit être c'est marqué Reveco. Je ne sais pas si tu as voulu nous parler. Je suis désolé, moi je tutoie tout le monde. J'espère que ça ne choque personne. Si tu as voulu nous parler ou pas. Mais si c'est le cas, c'est très lointain. Je crois qu'il y a le micro qui est allumé. Je ne sais pas un bruit de fond. Oui, autrement, nous écrire un message si jamais on n'arrive pas à t'entendre. Voilà, mais je crois qu'on on va vous laisser finir votre soirée. Donc, s'il y a quoi que ce soit, encore une autre question, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je vous donne aussi mon adresse courriel aussi pour ceux qui ne l'auraient pas. Mais de toute façon, vous avez aussi, si vous avez pris la présentation, vous aurez aussi une adresse pour nous écrire. Voilà, en tout cas, déjà, merci d'avoir pris un bout de votre temps, de votre soirée à être avec nous ce soir. Merci de votre intérêt, voilà, qu'après, même que ça se concrétise ou pas, déjà, merci de votre intérêt déjà pour ça, ça me touche. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle continuation et une très belle relation à l'argent.
revoir à tous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à bientôt d'une manière ou d'une autre. À bientôt d'une manière ou d'une autre. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci. Bon trajet, Charles-André. Merci. Ciao. Merci, salut. Au revoir, merci. Au revoir. Bye bye.